Nos pensées, nos émotions et nos comportements s'influencent mutuellement. Modifier nos pensées, ou du moins apprendre à prendre de la distance avec elles, peut transformer nos émotions et nos comportements. En ciblant les pensées et les croyances irrationnelles, il est possible d'améliorer l'humeur et les réactions comportementales. Alors que dirais-tu si je te disais que tu as le pouvoir de modifier tes pensées, le pouvoir de développer l'optimisme et le lâcher-prise? Imagine un instant que tu te trouves dans une petite maison de campagne. Tu sais, le genre de maison qui a plein d'endroits secrets partout. Peut-être que ça sent les fleurs séchées dans les pièces, peut-être que ça sent toute autre chose. Peut-être qu'elle est grande, avec de vastes pièces, toutes plus différentes les unes que les autres. Ou peut-être qu'elle est plus petite, avec juste une chambre. Ce qui est sûr, c'est que tu trouveras dans un petit coin une grande armoire. Cette armoire, elle cache un double fond, ou plutôt une porte vers un autre monde. La vie n'est jamais ce qu'on croit qu'elle est, difficile et ennuyeuse. Non. Si on sait où regarder, on peut voir des petits grains de magie par-ci par-là. Alors es-tu prêt et prête à ouvrir cette armoire et découvrir tout ce qu'elle a à offrir? Si c'est le cas, installe-toi confortablement. Respire profondément et laisse-moi te guider vers ce monde plein de possibilités. Et rappelle-toi, ce soir, tu as le pouvoir de modifier tes pensées. Ne manque pas cette expérience transformative. Je m'appelle Aurore et tu trouveras sur la chaîne des vidéos à mettre en route juste avant de t'endormir. Car pendant que tu dors, ton inconscient, lui, va entamer sa 2e journée de travail et écouter tout ce qui sera dit ici. Alors, laisse-le faire et profite. Imagine que tu as ouvert cette porte au fond de l'armoire. Tu te trouves là, au bord de l'océan. Tu as les pieds plongés dans le sable humide. Et tu entends en bruit de fond cette berceuse, cette mélodie apaisante qui est le bruit des vagues. Les vagues qui s'échouent sur la plage et qui repartent en laissant place à une autre vague qui arrive et qui repart. Tu peux observer cette danse incessante, cette sorte de valse de vagues, comme une farandole. L'une laisse la place à l'autre. Et alors que tu observes ces vagues, tu sens que chaque vague emporte avec elle un peu des tensions que tu portais jusqu'alors. Une vague arrive et tu sens que c'est les tensions de ton visage qui s'éloignent au large. Une autre vague arrive et cette fois, ce sont les tensions de tes épaules
Observe la mousse, l'écume qui se forme. Imagine que tes tensions, c'est cette écume qui se retire avec la vague et qui laisse place à une autre vague. Et cette fois, ce sont les tensions contenues dans ton plexus. Et la vague repart. Elle repart au large. Et tu sens comme chaque vague qui s'échoue sur la plage, c'est comme si elle caressait ton corps et qu'elle emmenait avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Imagine même que une vague qui arrive, c'est comme une grande expiration. L'eau se retire et là tu inspires et la vague arrive et là c'est le moment de l'expiration. Imagine chaque vague qui vient et qui repart. C'est comme un souffle qui rentre à l'intérieur de toi et qui ressort. Imagine ce rythme apaisant, cette respiration décontractante. Et sentir que peut-être au fur et à mesure, l'écume qui était là disparaît. Et que c'est grâce à cette respiration, c'est grâce à ces vagues qui nettoient le bord de plage. C'est grâce à elles que progressivement, tu atteins un état d'apaisement, de sérénité. Garde cet état de sérénité et d'ouverture pendant que nous nous préparons à marcher ensemble vers une rencontre profonde avec cette version de toi qui existe déjà, avec ses rêves et son éternel optimisme. Cet enfant intérieur qui t'attend les bras ouverts. Alors prépare-toi à laisser cette partie de toi émerger, simplement en te permettant d'être pleinement et de respirer dans ce moment magique. Tu es assis là sur la plage et le temps passe. C'est fou comme quand on est bien, le temps passe lentement parce qu'on profite du moment présent. Tu profites de ne rien avoir à faire. Tu profites du soleil qui réchauffe ta peau. Tu profites de ce moment qui n'est rien que pour toi. Le temps passe et la sérénité s'approfondit. Et tu peux voir que progressivement, les vagues s'éloignent. Au début, elles caressaient tes pieds, comme pour te dire, regarde, on est ensemble. Tu pouvais sentir sa fraîcheur, l'eau glisser entre tes orteils. Et à mesure que le temps passe,
Les vagues se sont reculées. D'abord en laissant le sable humide sous tes pieds. Le sable humide et frais. Et puis de plus en plus, les vagues se sont éloignées. Et plus les vagues s'éloignent et plus tu sembles plonger dans un état de détente, un état presque méditatif. Et elle s'éloigne encore un peu plus, de plus en plus loin et de mieux en mieux. Et tu peux voir que le paysage est en train de changer, que l'espace est en train de se vider de ce dont on n'a pas besoin pour le moment. Et la marée laisse un grand espace de sable devant toi. Cet espace, qui est différent, est tout aussi apaisant que les vagues de tout à l'heure. Au lieu d'avoir ce bercement régulier, tu profites de ce calme. Il n'y a que toi et cette étendue de plage. Et peut-être que tu peux commencer à apercevoir cette magie dont je te parlais tout à l'heure. Là où se trouvaient les vagues il y a quelque temps, il y a maintenant un sable humide qui semble briller par endroits sous les rayons du soleil. Parce que le sable, ce sont de petits cristaux, des petits grains de roche, et certains s'illuminent sous la lumière. Regarde comment l'espace autour de toi commence à s'illuminer d'une clarté douce et apaisante. Et peut-être que tu te dis que le spectacle est en train de commencer. Peut-être que tu te dis que la transformation se prépare. Et tous ces petits grains de lumière, tu vas les garder avec toi tout le long. Ces petits grains de lumière, ils vont venir enrichir la collection de lumière que tu as déjà à l'intérieur de toi. Ils vont rester avec toi. Ils vont devenir toi. Alors, c'est le moment de se relever. C'est le moment de marcher le long de la plage. L'océan est loin, très loin. Ta réalité est loin, elle aussi. Et tu marches sur cette plage. Tu sens tes pas s'enfoncer dans le sable chaud qui glisse entre tes orteils. Un pas, puis l'autre. Et tes pieds s'enfoncent dans le sable sec. Ils s'enfoncent de quelques centimètres.
Et à chaque pas, c'est comme si le sable recouvrait légèrement tes pieds. Il s'écarte pour mieux glisser. Et alors que tes pieds s'enfoncent dans le sable à chaque pas, toi aussi tu peux t'enfoncer un peu plus à l'intérieur de toi-même. Et tu vas voir que le rythme de tes pas, c'est ça qui va te guider. Et chaque pas que tu fais, tu vas laisser derrière toi ce dont tu n'as plus besoin. Chaque pas que tu fais, tu vas laisser ce qui ne t'appartient pas. Et en marchant là sur cette plage, tu sais que tu te diriges vers un changement, vers une transformation profonde. Tu sais que la destination sera belle. Et chaque pas t'en rapproche. Un pas et puis l'autre. Et tu n'es déjà plus là où tu étais tout à l'heure. Tu as déjà bougé, tu as déjà changé. Et te voilà arrivé au bord d'une crique. On croirait un décor de carte postale. L'eau y est claire. On peut voir le fond, ses rochers, ses habitants tels que des poissons. Et tu les vois danser là. Et tu sens que leur sérénité, leur calme est contagieux. Et dans les rochers, il y a cette eau qui jaillit. Ce n'est pas tout à fait une cascade. C'est un filet d'eau ni trop fort, ni pas assez. Tu vois que cette eau, elle reflète elle aussi la lumière du soleil. Elle brille comme si elle était emplie de paillettes. Et alors, tu décides d'entrer dans l'eau, là où tu es à pied, de l'eau jusqu'à tes chevilles ou tes mollets, et tu te diriges vers ce jaillissement. L'eau est fraîche à tes pieds, mais elle est agréable. Et tu arrives près de la roche et tu passes ta main sous le jet d'eau, sous cette micro-cascade scintillante. Et tu sens que quelque chose se passe déjà dans ta main. Il se passe quelque chose d'inexplicable. Et en même temps, tu sens une sorte de légèreté dans ta main. Et sans savoir pourquoi, cette eau qui brille, elle t'attire. Et alors, poussée par les rayons chauds du soleil et par ces gouttelettes pailletées,
te places sous cette micro-cascade et tu sens l'eau couler de ta tête et le long du corps. Cette eau est agréable. Elle semble glisser sur tes bras, glisser sur tes jambes. Et ça te donne presque une sensation. Cette eau, elle nettoie. Elle nettoie toutes les pensées négatives. Elle nettoie tout ce qui pollue ton esprit. Car avant d'apporter du positif, il faut laisser la place. Les pensées négatives sont trop présentes. Un peu comme les bactéries. On en a, elles sont là. Ça fait partie de notre physiologie d'en avoir. Mais quand il y en a trop, ça cause une maladie. Alors reste sous cette eau et vois comment l'eau fait glisser les pensées négatives. Elle les fait glisser le long de ton corps. Et elle se jette dans l'océan. Tu les vois partir à la dérive. Elles ne t'appartiennent plus. Elles étaient là à un moment. Elles t'ont peut-être aidé. Elles t'ont peut-être protégé. Et aujourd'hui, il est temps de laisser la place aux pensées positives. Et puis tu sais, parfois, il y a des murs de gouttelettes qui se forment où apparaît un arc-en-ciel. Et là, tu remarques en face de toi que à travers ces gouttelettes, ce n'est pas un arc-en-ciel qui se forme, mais c'est un autre toi. Un autre toi avec le même visage, le même corps. Peut-être à la différence près que cet autre toi te sourit d'un sourire très large, d'un sourire naturel. Et ce sourire, il a un message. C'est un sourire qui a lâché tout ce dont il avait plus besoin. Un sourire qui a confiance en l'avenir. C'est un sourire qui profite du moment présent. Un sourire qui veut dire « Je suis la meilleure personne pour moi. Je suis déjà belle, sans avoir rien à faire. » Peut-être que tu peux tendre la main pour toucher cette image, cet autre toi. Et alors, quand le bout de tes doigts touche cet autre toi, tu peux ressentir à l'intérieur un élan d'optimisme, une chaleur qui se diffuse, signe de la confiance en la vie, en le monde. Et
tu sens que ce sentiment se répand tout à l'intérieur de toi, dans chacune des parties de ton corps. Parce que tu ressens ce que cet autre toi est en train de ressentir quand il a tout lâché, quand il a confiance, quand il est positif. Et alors, quand ça sera le moment pour toi, peut-être que tu peux complètement fusionner avec cet autre toi pour ne devenir qu'un. Alors peut-être que tu commences par t'avancer d'un pas, de deux jusqu'à lui. Peut-être que tu plonges, peut-être que tu t'élances, peut-être que tu y vas doucement. Mais au moment où vous vous touchez, tu as toutes ces émotions de positivité, de lâcher prise et toujours cette même chaleur qui se diffuse encore plus fort à l'intérieur de toi. Cet autre toi qui était très positif. Et maintenant toi, vous êtes tous les deux toi. Alors parfois, oui, il est important que les émotions comme la colère ou la tristesse ressortent. Il est important de les accueillir. Il est important de les exprimer. Mais il y a cet autre toi qui est maintenant toi, qui est extrêmement positif. Et tous les deux, maintenant que vous êtes plus qu'un, vous allez pouvoir voir la vie sous un autre angle, sous un angle positif. Et tu vas voir que la vie va prendre tout son sens. Tu vas apprendre à savourer toutes les petites choses, à remarquer que, insidieusement, le positif est partout et qu'il faut apprendre à le voir. Car tu vois, sous la pluie peut apparaître un arc-en-ciel. Et même dans les situations difficiles, peut-être que tu peux t'arrêter un instant et te dire ok, ça va pas, ok, ça m'embête, ok. Mais par contre, il y a des choses qui vont bien. Il y a peut-être du soutien quelque part. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu aimes ou quelqu'un que tu aimes qui est pas loin. Peut-être qu'il y a ce soleil, peut-être toute autre chose. Tu as la possibilité de prendre une autre paire de lunettes. Et ces lunettes, elles vont t'aider. Elles vont t'aider à voir le monde autrement. Et tu sais que quand on voit le positif, quand on voit les belles choses dans ce monde, ça envoie un message au corps. Ça envoie le message qu'on est bien, qu'on est en sécurité. Et du coup, ton corps va se détendre de plus en plus.
car il sera serein. Il sera confiant. Et c'est un cercle vertueux. Si tes pensées sont positives, si tu vois le monde avec ses lunettes, ton corps va être détendu, va être relâché. Et si ton corps est relâché, tu ne seras pas sur la défensive, tu ne seras pas en position d'attaque. Et ça va se sentir dans ton attitude, dans tes comportements, dans ce que tu vas dire, dans ce que tu vas faire sentir. Tu vas voir que tu vas te mettre à rayonner, d'une énergie positive. Et ça va naturellement attirer les gens. Ça va naturellement apaiser ceux qui sont autour de toi. Et ça me fait penser à une histoire, à un conte que j'ai envie de te raconter. Dans un lointain pays, un homme se promène dans la rue. En passant à un endroit qu'il connaît très bien, il s'aperçoit qu'une nouvelle boutique est apparue. Cette boutique, elle s'appelle la boutique de la vie réussie. Intrigué, il se rend à l'intérieur et à sa grande surprise, il découvre au beau milieu un bric-à-brac. Un bric-à-brac impressionnant. Et au milieu de ce bric-à-brac, il y a un ange pourvu de 2 magnifiques ailes blanches et d'une tunique de la même couleur. L'homme s'approche quand l'ange l'aperçoit. Et il lui dit « Bienvenue, cher client. Dans cette boutique, nous offrons tout pour être heureux. » Alors notre homme interroge « Tout pour être heureux, vraiment ?» Et l'ange renchérit « Absolument tout. Et en plus, c'est gratuit. » Alors notre homme ne se fait pas prier. Et il demande alors « J'ai besoin de changer de travail. » L'ange lui répond « Aucun problème, monsieur. Nous en avons un excellent. Désirez-vous autre chose ?» Alors l'homme continue « Eh bien, j'aimerais beaucoup avoir plus de charisme, une meilleure répartie et plus d'humour dans les conversations. » Aucun problème, continue l'ange. Autre chose ? Eh bien, avec tout ça, je vais avoir envie d'en profiter. Je voudrais surtout pas tomber malade. Très bien, cher client. Nous vous offrons donc une santé de fer pour toute votre vie. Que voudriez-vous d'autre pour être heureux ? Et l'homme continue. J'allais oublier l'indispensable. Surtout, être bien entouré. J'aimerais avoir beaucoup d'amis, une famille et une belle maison. L'ange répond « Aucun problème, cher client. Êtes-vous content ?
Oh oui, répond l'homme au comble de sa joie. Alors quand pourrais-je avoir tout ça? L'ange répond tout de suite, monsieur, laissez-moi un instant. L'ange part dans l'arrière-boutique, puis revient quelques instants après avec un petit sac en cuir qu'il tend à notre ami. Et notre homme demande « Qu'est-ce que c'est que ça ?» L'ange répond « Votre commande, monsieur. » Alors l'homme s'emporte. Mais ça n'est pas du tout ce que nous avions dit. Nous avions dit un travail, une maison, une famille, des amis, la santé. Pas ce petit sac minuscule. L'ange répond alors « Monsieur, je vous assure que tout, absolument tout ce que je vous ai promis, se trouve dans ce sac. Mais notre boutique ne possède que les graines. Pour ce qui est de les faire pousser, vous êtes la seule personne à pouvoir le faire. » Et alors, tout comme cet homme qui a récupéré ce sac, ce petit sac en cuir avec ses graines, toi aussi, tu as ces petites graines. Ce bric-à-brac, tu sais où il se trouve? Il est plus près de toi que tu ne l'imagines. Il est beaucoup plus près. Beaucoup plus près, car il est à l'intérieur de toi. Les petites graines que cet homme a récupérées dans son sac en cuir, elles sont à l'intérieur de toi. Elles sont toutes là. Mais parfois, on oublie qu'elles sont là, parce qu'on a tellement de choses dans nos placards. Et ces petites graines, elles sont pas loin. Et ici, tu te mets à te souvenir qu'elles sont là. Et alors, tu sais, les petites graines, il faut les arroser. Et l'eau, ce sont toutes les petites actions du quotidien que tu vas mettre en place pour établir une vie épanouie. Il n'y a pas besoin que ce soit de grandes actions. Ces actions, ces petits pas, l'essentiel c'est de les faire les uns après les autres. C'est toi qui choisis le rythme. Il n'y en a pas de mauvais, car ce rythme c'est le tien, celui qui te convient. Ce n'est pas la peine d'aller trop vite ou de faire comme les autres. Ce chemin c'est le tien. Alors si l'eau, ce sont toutes les petites actions du quotidien, le terreau, cette terre riche, ce sont tes pensées positives. Ce sont toutes ces petites phrases que tu peux te dire pour t'encourager, pour garder la motivation, pour garder cette légèreté, ce lâcher prise. Et tout comme cet homme, tu peux avoir la vie que tu souhaites. Tout est là. Et cette nuit, tu vas voir que les choses vont changer. Elles vont changer. Et peut-être que on peut commencer à planter les graines ensemble. Les graines de la positivité, les graines de l'optimisme, les graines de la motivation.
Je vais t'aider à creuser et à planter ces graines, à les ancrer bien profondément pour qu'elles puissent pousser avec vigueur, avec force et être tout le temps présente en toi, avec toi. C'est parti. Je suis fière de la personne que je suis en train de devenir, avec toutes mes forces et mes vulnérabilités. Je me pardonne mes imperfections, car elles font partie de mon chemin d'apprentissage. Je m'endors dans la gratitude et la bienveillance envers moi-même. Le silence de la nuit est mon allié et il m'enveloppe comme un cocon protecteur et chaleureux. Dans ce calme, je retrouve ma véritable essence, loin du bruit, loin des attentes sociales. Je suis en paix avec mon identité et mon parcours de vie. Je libère le besoin de plaire à tout le monde et je me recentre sur ce qui me fait vibrer intérieurement. Ma valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de la bonté que je porte en moi. Je m'endors libre de tout jugement extérieur. Je sais que chaque défi rencontré aujourd'hui m'a apporté une leçon précieuse, même si je ne la vois pas encore. Je dépose ces expériences dans un coin de ma mémoire avec sérénité. Je m'ouvre à la sagesse que le sommeil va m'apporter. Je suis digne de recevoir l'abondance sous toutes ses formes, qu'il s'agisse d'amour, de santé ou de réussite. Je lâche les barrières mentales qui m'empêchaient de croire en ma chance. Je m'ouvre pleinement aux opportunités merveilleuses qui m'attendent demain. Je choisis de voir le beau dans chaque situation, même les plus simples. Mon esprit se reprogramme pour identifier la gratitude et la joie dès mon réveil. Je cultive un jardin intérieur de pensées positives et florissantes.
la pression que je m'impose s'évapore comme une brume matinale sous les rayons du soleil. Je réalise que j'ai le droit de ne rien faire, de simplement être et de respirer. Ce moment de repos est mon cadeau le plus précieux pour mon équilibre. Je me libère de l'anxiété liée au futur, car je sais que j'aurai les ressources nécessaires le moment venu. Je vis pleinement l'instant présent, ici, entre mes draps confortables. L'avenir prendra soin de lui-même pendant que je recharge mes batteries. Mes rêves sont un espace de créativité et de résolution de problèmes sans effort. Mon inconscient travaille pour moi, triant mes pensées et clarifiant mes émotions. Je me réveillerai avec des réponses simples et une intuition aiguisée. Je remercie mon corps pour tout le travail qu'il a accompli aujourd'hui, sans que j'aie à y penser. Je lui offre maintenant le repos le plus complet pour qu'il puisse se reconstruire. Nous sommes en harmonie, mon corps, mon esprit et moi. Je dénoue les nœuds de mon esprit et je laisse mes pensées flotter comme des nuages dans le ciel. Aucune pensée n'est assez importante pour troubler ma tranquillité nocturne. J'observe calmement mes émotions qui passent et s'effacent. Je renonce à la culpabilité d'avoir pris du temps pour moi ou de ne pas avoir tout terminé. Chaque jour a sa propre mesure de succès. Et aujourd'hui est clos avec succès. Je ferme les yeux avec le sentiment du devoir accompli envers mon âme. Je suis capable de transformer ma vie par la seule force de mes pensées, calmes et alignées. En changeant ma vision intérieure
je change ma réalité extérieure. Je plante ce soir les graines du changement positif dans mon inconscient. Je me libère des liens toxiques et des ressentiments qui alourdissent mon cœur. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, non pour eux, mais pour ma propre paix. Mon cœur est léger, ouvert et prêt à aimer à nouveau. Je suis un être de lumière et de paix, connecté à l'énergie universelle qui soutient toute chose. Je ne suis jamais seule. Je suis portée par la vie elle-même. Cette certitude m'apporte un réconfort immense avant de sombrer dans le sommeil. Je lâche prise sur le passé, car il n'existe plus ailleurs que dans mes souvenirs. Je choisis de ne pas laisser l'hier dicter la qualité de mon aujourd'hui. Je suis libre de me réinventer à chaque instant, à chaque nouveau matin. Je mérite le meilleur de la vie et je cesse de m'excuser d'exister. Ma présence dans ce monde est un cadeau et j'honore ce cadeau en prenant soin de mes pensées. Je m'endors dans la pleine conscience de ma propre valeur. Je remplace mes peurs par de la curiosité envers ce que la vie va m'offrir. Je sais que tout ce qui m'arrive contribue à mon évolution personnelle. Je m'endors avec la certitude que l'univers complote en ma faveur. Je ferme la porte au chaos extérieur et je tourne la clé de ma paix intérieure. Rien ne peut troubler la sérénité que je construis en ce moment précis. Je suis maître de mon espace mental et je choisis la tranquillité. Plein de graines ont déjà été plantées. Tu vas voir que dès demain, ce jardin, ton jardin, va commencer à être magnifique, encore plus magnifique que ce qu'il était déjà. Un jardin avec de multiples couleurs,
de multiples variétés de fleurs. N'est-ce pas magnifique? On n'en a jamais assez. Et surtout, n'oublie pas de les arroser. N'oublie pas d'arroser les graines chaque jour. Toutes ces petites actions au quotidien. N'oublie pas non plus de nourrir la terre de pensées positives. Elle en a besoin. Et plus la terre sera riche, et plus les graines vont pousser et devenir de belles plantes avec de multiples fleurs. Et tu peux déjà être fier aujourd'hui d'être là, d'être le jardinier ou la jardinière et de cultiver ces graines, d'avoir le courage de croire en elles, de croire en toi,